Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous offrir une petite activation financière Feng Shui qui va se passer à la fin de novembre et une petite explication pourquoi, pour certains qui sont intéressés, pourquoi j'ai arrêté de faire le pronostic calendrier, en tous les cas pour le moment. Et je garde sur ma chaîne uniquement les choses comme les étoiles volantes, peut-être les vidéos qui sont dédiées au Feng Shui classique et peut-être les activations de temps en temps si j'ai envie de le faire. Alors, première chose, je vais vous expliquer pourquoi plus de calendrier. Certains d'entre vous qui me connaissent déjà assez bien, vous êtes au courant que moi je suis pas seulement le maître en Feng Shui, mais aussi une personne qui travaille beaucoup sur le développement personnel, sur les énergies. Je travaille aussi avec des minéraux, des pierres naturelles, donc c'est les énergies de la terre, etc., etc. Et pour moi, donc très très important dans la vie, donc tout ce qui est la fluidité énergétique, fluidité de bonnes choses en fait, on peut dire comme ça. Mon but de partager avec vous mes connaissances de Feng Shui par exemple, c'est que vous puissiez améliorer votre vie, augmenter la qualité de votre vie, parce que le Feng Shui c'est une science qui va permettre à nous, aux gens normaux qui habitent sur la planète Terre, d'utiliser la fluidité énergétique pour améliorer certaines choses dans la vie. Et pour comprendre comment ça marche, je vous donne justement ces pronostics d'étoiles volantes, les conseils Feng Shui qui sont classiques et qui peuvent être utiles pour tout le monde. Donc le but, si jamais vous avez un problème dans la vie, que vous puissiez peut-être regarder selon Feng Shui que ça ou ça pourrait être comme la raison pourquoi certaines choses ne vont pas, et agir et bien améliorer certaines choses. Mais comme je dis souvent dans mes vidéos et je dis souvent à mes clients, sans votre intention mentale, intention morale, intention psychique et énergétique, peu probable que vous allez avoir les résultats. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a une pilule magique, en fait on peut dire comme ça, quelqu'un qui va vous donner une information et que cette information elle va agir automatiquement. Je ne peux pas vous garantir que ça pourrait se passer. Il faut avoir un certain niveau énergétique personnel pour que les choses marchent comme sur les roulettes, on peut dire comme ça. Mais c'est peu probable parce qu'on vit dans le monde qui est rempli d'énergie négative, malheureusement. On habite avec on communique avec les autres personnes, on regarde la télé, on mange la nourriture qui n'est pas saine, on affecte notre corps, on affecte notre mental. Souvent, on sent les sentiments de la jalousie, de la haine, de la tristesse, de la peur, de chagrin, les choses comme ça. Et ça, c'est les vibrations qui sont très très bas fréquences. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous tenir vous tenir prisonnier en fait, on peut dire comme ça. Si vous ne travaillez pas vous-même sur les émotions, sur votre plan mental, donc le plan émotionnel, si vous ne travaillez pas pour améliorer la qualité de votre émotion, ça veut dire que vous disciplinez, vous vous interdisez aussi de sentir quelque chose comme la haine. Si vous dites par exemple de temps en temps par rapport à quelqu'un quelque chose négatif, surtout si la personne n'est pas à côté, ça crée une sorte de une fréquence négative en vous. Donc mon but de vous aider en fait selon Feng Shui, parce que c'est ma passion et c'est mon métier, je respecte cette science en fait ancestrale. C'est c'est les formules mathématiques, c'est les savoirs, c'est les connaissances qui étaient transmis
via le temps, les siècles et les maîtres, les gens qui étaient savants, qui étudiaient ça en profondeur. Je le respecte pour ça et j'utilise ça dans la vie. Mais après, c'est vrai que le calendrier Feng Shui, c'est une chose très très sensible. Vu que calendrier Feng Shui, c'est la pronostic énergétique en Feng Shui, quand on sait qu'il y a Feng Shui de temps, Feng Shui d'espace et Feng Shui psychologique aussi, Feng Shui symbolique, Feng Shui spirituel aussi. Le calendrier Feng Shui, c'est plutôt les énergies du moment. C'est quelque chose qui vient, par exemple, pendant la journée ou une heure ou l'année, et après, ils vont être changés par les autres énergies. Ici, j'ai compris une petite chose. J'ai bien essayé de vous donner aussi la pronostic en calendrier, mais déjà, première chose, pourquoi j'ai arrêté? Première chose, parce qu'il n'y a pas assez de réponses par rapport à les réactions sur ça, donc ça veut dire que ce n'était pas très intéressant pour vous. Donc moi, en tant que personne occupée aussi, je ne peux pas me permettre de passer beaucoup de temps pour vous partager les connaissances qui ne sont pas utiles, d'accord? Pour certains, bien sûr, c'est utile, mais en majorité, par rapport aux étoiles volantes, je vois qu'il y a moins d'intérêt, moins de partage, moins de likes. C'est pour ça que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup de partage, il n'y a pas beaucoup de réponses par rapport à ça, il n'y a pas beaucoup de j'aime. Et ça, c'est les seules choses simplement m'ont montré que mon travail, il est utile, voilà. Donc, première chose, voilà, je ne vais pas perdre mon énergie pour juste parler. Moi, je connais bien le calendrier Feng Shui, donc j'utilise mes dates propices, non propices et les dates que je peux programmer les jours, enfin les affaires qui sont importantes, par exemple. Mes clients qui ont l'habitude de me demander les conseils, vous savez que moi, j'ai rarement, je ne réponds pas, je réponds presque toujours. Dans les limites de possible, bien évidemment, parce que l'information qu'on peut transmettre comme ça, tout en fluidité, il y a des informations qui demandent d'être, comment dire, d'être respectées par reconnaissance, comme si c'est l'argent, par exemple, ou autre chose en retour. Donc, ça, c'est les lois de l'univers et moi, je ne peux pas aller plus. Donc, moi, je ne peux pas donner plus que je peux. Et les gens qui me demandent, par exemple, si j'ai une date très importante qui approche à mois de, je ne sais pas, décembre, je ne sais pas, j'ai un voyage, etc. Et si vous me donnez cette date, je peux regarder, je vais vous dire est-ce que la date elle est propice pour le voyage, etc. Mais je ne peux pas vous donner toute la liste des dates parce qu'en fait, soit je donne à tout le monde, soit je donne vraiment une date de temps en temps pour vous, et si vous êtes mes clients. Voilà. Deuxième chose par rapport à les calendriers Feng Shui, ça c'est très le travail en profondeur énergétique en moi, parce qu'en fait, vu qu'en calendrier Feng Shui, vous avez les dates qui sont bénéfiques et les dates qui sont pas très propices pour certaines choses. Et quand, par exemple, dans le calendrier Feng Shui, on voit que, par exemple, pour certains gens, la journée, elle va être passée avec du succès. Et pour certains d'autres, par exemple, je ne sais pas, dragon, je ne sais pas, mouton ou quelque chose, les gens qui appartiennent à ces signes-là, ça va être pas propice. Je suis pas sûre que pendant que je le prononce ou je l'écris, les gens ne vont pas se autoprogrammer par rapport à la négativité de ce que j'ai dit. Mon but de ne pas vous programmer en négatif et de ne pas vous installer les programmes de la peur. Parce que si on a peur, on va augmenter nos fréquences énergétiques qui sont très basses et qui ne sont pas propices pour nous, pour améliorer notre vie. Et j'ai remarqué que si jamais il y a, par exemple, une personne qui a programmé un événement important et qu'il attend que cet événement il va se produire pendant la journée qui n'est pas propice, qui n'est pas bien,
et que ça pourrait se terminer par la destruction totale, par exemple, cette personne-là, elle va laisser cette information entrer librement, sans filtrer. Et elle va accepter le fait que ça va terminer par l'échec. Je ne vais pas vous donner les techniques de comment on peut filtrer l'information, comment on peut augmenter notre fréquence, comment on peut choisir d'être d'accord avec les dates propices ou non propices ou pas d'accord. Donc ça c'est le travail beaucoup plus en profondeur et moi je le donne vraiment aux gens quand c'est nécessaire. Mais c'est vrai que je préfère de ne pas dire ça que dire et après je sais pas quelqu'un qui va accepter cette information et il va augmenter le risque d'échec dans sa vie pour certaines choses. Calendrier Feng Shui c'est très très sensible et moi c'est vrai que maintenant je suis où je suis dans ma vie, dans mes connaissances, dans mes apprentissages par rapport à les énergies, le Feng Shui, etc. Je suis de cet avis que les maîtres en Feng Shui qui sont là pour vous faire peur, par exemple quand ils disent l'étoile volante numéro 5, qui va vous donner la perte totale, il n'y a rien à faire, et qui disent, voilà, vous êtes de signe, par exemple, le singe, comme cette année, et vous n'avez rien à faire, vous devez subir cette tendance énergétique, ou bien vous devez acheter de ma part quelque chose comme des imitations de temples tibétains qui coûtent à peu près, je ne sais pas, 1000 € ou quelque chose comme ça, très cher. Honnêtement, maintenant je dis que c'est pas les fréquences de l'amour, c'est pas la fréquence de partage, c'est pas la fréquence de partager l'information, d'apprendre, de faire étudier, enfin de vous apprendre quelque chose. Mon but de vous donner les outils qui peuvent vous aider de respecter les énergies parce que les énergies coûte que coûte, elles vont agir sur nous. Mais si on va prouver le sentiment de la peur par rapport à les énergies ils vont prendre la puissance, ils vont vous montrer que vous avez raison, il faut avoir peur de ces énergies. Parce que par exemple, la dernière fois, vous savez que j'ai raconté une fois dans une de mes vidéos qu'il y avait donc l'étoile numéro 5, cette fameuse étoile de la perte totale, de la malchance qui est installée cette année à sud-ouest et que moi, mon cursel aux pièces de monnaie, il était installé et que ma fille, elle avait l'anniversaire, donc on devait dégager tous les objets de salle de séjour pour justement profiter que les gens les viennent et qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de quelque chose qui traîne. Donc au moment que j'ai enlevé le cure, dans 1 heure, ma fille elle s'est brûlée, pourtant c'était jamais produit, on était toujours prudent par rapport à les tasses de thé ou quelque chose comme ça, c'était vraiment comme ça. Et si j'avais permis ces émotions de la peur, de la... Ah oui, bah voilà, c'est l'étoile numéro 5, elle est méchante avec moi, avec ma fille, parce que voilà, ça agit sur toutes les femmes, etc. Si j'avais permis ce sentiment de la peur de s'installer en moi, j'en suis sûre que jusqu'à la fin de l'année, ce sera que des trucs négatifs qui pourraient se passer. Bien sûr, je respecte les énergies, je le mets cette cure, mais je ne vais pas me permettre de rentrer ce sentiment de désespérement, de la peur, de la frustration de rentrer en moi. Parce que mon but, de vous expliquer ce que c'est ces énergies-là, et numéro 5, numéro 2, numéro 3, et comment on peut communiquer avec ces énergies, qu'elles puissent nous laisser tranquilles tout simplement. Parce que à partir du moment qu'on respecte quelque chose mal ou bien, ces choses-là, ils absorbent cette énergie de respect et ils restent à sa place, ils ne vont plus nous toucher. Mais si on va donner cette énergie de la peur, ils vont se grandir et après, ils vont nous envahir encore plus.
Voilà, donc j'espère que vous avez compris que calendrier Feng Shui maintenant c'est par rapport à par rapport à mes propres énergies parce que j'ai pas envie de propager les énergies de la peur, de désespoir, les choses comme ça en vous, même un tout petit peu. Mon but de vous donner les outils efficaces qui sont qui en Feng Shui ça existe et que ça marche. Et que c'est une science qui existe depuis des siècles et des siècles et qu'il y a des possibilités à communiquer avec les énergies et que c'est basé sur le respect de la Terre, sur le respect de 5 éléments qui sont autour de nous et qui sont en nous. Et voilà. Bien évidemment, les bracelets protecteurs et les amulettes personnelles, ce sont des outils très efficaces car moi, je travaille avec les énergies et ça, c'est les techniques du Tibet. Et Tibet, c'est une place où il y a beaucoup d'énergie positive. C'est un point de rassemblement d'énergie positive. Donc du coup, avec ces énergies-là, je suis d'accord de travailler et que quand je crée une amulette personnelle qui va vous protéger, mais pas seulement vous protéger, mais vous donner aussi cette capacité de générer votre propre énergie pour pouvoir d'accomplir une tâche, par exemple, que vous avez définie pour vous. Ça, c'est une autre question, mais ça, c'est quelque chose qui est efficace. Par contre, les calendriers, voilà, moi, j'ai décidé que je ne peux pas vous donner plus que ça. On a essayé, ça n'a pas trop marché. J'espère que les étoiles volantes, c'est plus efficace pour vous et que c'est vrai que chaque fois, je vous donne les outils et que c'est plus simple à comprendre. Maintenant, je vais passer à l'activation financière qu'on utilise en Feng Shui et en mois de novembre, on va l'utiliser le 26 novembre 2019. Une activation financière, comme vous vous souvenez, c'est une activation quand on demande d'énergie de venir pour telle ou telle raison. Par exemple, vous avez un petit empêchement qui est lié avec l'argent. Par exemple, vous demandez un crédit à la banque et puis la banque il le traîne avec les réponses, etc., parce que c'est lié avec l'argent pour que la fluidité financière, ça rentre. Donc, vous faites activation, vous allumez une bougie dans le secteur de l'Ouest le 26 novembre pendant 2 heures, à partir de 15 heures et jusqu'à 17 heures. Le bougie, ça doit être allumé et vaut mieux de pas seulement prononcer votre demande aux énergies par rapport à les finances, mais vaut mieux d'écrire aussi parce que quand on écrit, c'est vrai que c'est une autre chose qui commence d'agir. C'est votre physique, c'est le corps physique qui va en fait activer cette lien entre le monde énergétique avec le monde physique. Et l'argent, c'est le monde physique. Donc, vous écrivez votre désir, vous mettez à côté de bougie, attention au feu, gardez bien votre nombre de sécurité, en fait, si vous voulez, et vous mettez cette bougie allumée pendant 2 heures. Et vous voyez que par rapport à votre foi, votre attention, ça va se réaliser assez rapidement. Donc, tout ce qui est lié avec l'argent, avec les finances, peut-être vous voulez vendre quelque chose, peut-être vous attendez le crédit, peut-être vous changez le travail et le salaire est un petit peu plus élevé, ou vous attendez une prime, quelque chose comme ça. Tout ce qui est lié avec l'argent. Donc, je vous souhaite une bonne activation. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas de m'écrire sous forme de commentaires. Moi, je réponds assez souvent. Et puis, je vous souhaite bonne continuation pour le mois de novembre. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.